Christophe Mathieu, groupe Arjowiggins. Je suis responsable des achats d'énergie en tant que catégorie manager. Donc, je travaille au sein du groupe Arjowiggins, un groupe papetier qui est leader mondial dans la fabrication de papier technique et de création, 1,2 million de tonnes par an. Le groupe Arjowiggins est présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie, avec 24 sites de production, dont 9 en France et plus de 5200 collaborateurs. En 2011, Arjowiggins a réalisé un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Au sein d'Arjowiggins, je suis responsable des achats d'énergie, catégorie manager, une fonction qui comprend 3 missions principales. La première étant l'achat et revente d'énergie, de la définition des besoins à la négociation des contrats de fourniture et de transport d'énergie, en intégrant bien sûr la partie budgétaire et reporting. Le deuxième axe est le suivi des contrats d'exploitation et les investissements associés, comme par exemple les projets ADEME, BCIAT ou les projets creux. Enfin, la troisième mission, la contribution en transverse sur l'efficacité. Alors tout d'abord l'efficacité énergétique, avec les projets d'économie d'énergie, avec les benchmarks, les best practices, et l'efficacité financière, donc liée davantage à l'energy management system, au risk management et à la couverture du risque. De mon point de vue, le fournisseur doit être à l'écoute afin d'adapter son offre aux nouveaux besoins des consommateurs. Les offres toutes prêtes ne répondent plus au modèle économique. Nous sommes dans un contexte difficile, nous devons adapter nos productions à la demande. Ainsi, nos usines destinées à fonctionner 24 heures sur 24 doivent s'arrêter pour réguler les niveaux de stock des produits finis. Les mécanismes, les lois, par exemple la loi NOM, compliquent de plus en plus la composante prix de l'énergie. Il est vital de maîtriser ses achats pour obtenir un prix de revient compétitif quand vous êtes en présence d'une forte concurrence. Nous avons souscrit à une offre totalement individualisée avec un accompagnement personnalisé. Nous avons des caractéristiques propres, par exemple une approche multisite, qui nous permet de travailler en portefeuille et ce qui nous donne naturellement de la flexibilité. Cette approche multisite peut encore être élargie en réalisant des achats groupés par l'intermédiaire de groupements avec d'autres industriels, par exemple. En absence de visibilité, nous avons besoin de flexibilité, c'est-à-dire de tolérance contractuelle. Et on a su nous écouter et innover pour répondre à ce besoin crucial sans pour autant impacter le prix de notre fourniture. L'acheteur énergie a besoin d'une totale transparence dans la fabrication des prix et dans ses engagements contractuels afin de permettre au mieux de gérer les dépenses, les budgets, les forecasts qui sont le nerf de la guerre. Et on a su être transparent et s'adapter pour répondre à ce besoin. Le mix énergétique français est une publication. Le fournisseur ne peut pas garantir la provenance de l'énergie fournie, sauf en cas d'achat ou de vente de certificats dits d'origine, les GDO. L'industrie papetière est à la fois électro-intensive et électro-sensible. Le chiffre d'affaires peut représenter plus de 20% des dépenses. Au bien quand même, Arjowiggins est une entreprise très respectueuse de l'environnement avec une gamme complète de papier éco-responsable. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter ces certificats qui seraient une dépense supplémentaire très significative au vu des volumes. Notre fournisseur doit être proactif, il doit nous accompagner dans un esprit d'amélioration continue pour optimiser nos consommations et nos factures d'énergie. Il doit aussi être très réactif pour permettre aux acheteurs de saisir les opportunités du marché en parfaite adéquation avec les stratégies d'achat de chacun. Il y a des sources d'optimisation substantielles. Les mécanismes peuvent être complexes. Par exemple, le bouclage des bouclages de position, les prévisions de consommation, la maîtrise de la courbe de charge, le mécanisme d'ajustement, les effacements. Dans ce sens, l'accompagnement est prépondérant car toutes ces démarches sont au cœur du métier. Pour terminer, je pense que pour les groupes implantés en Europe, l'élargissement des offres au niveau pan-européen pourrait être une nouvelle source de progrès.